bienvenue sur le site de Charente Libre pour la présentation du match Soyaux-Montpellier qui aura lieu samedi, en présence de Sébastien Joseph, l'entraîneur, et d'Anis Salamari, milieu de terrain, attaquante, milieu de terrain. Une belle affiche qui s'annonce contre contre de belles équipes qui sont dans une bonne dynamique. Oui. Hein, ça va être une sorte de test un peu après la bonne série sur laquelle vous êtes. C'est exactement ça. On est sur une bonne dynamique depuis 3 matchs, que ce soit sur le plan offensif, défensif et voilà, sur les résultats et les points de manière générale. On joue une belle équipe de Montpellier qui fait un bon début de saison également, qui est 2 points devant nous, qui sont là encore eux dans leurs objectifs et ce qu'on pouvait attendre de cette équipe de Montpellier. Et ce sera une belle opposition et l'occasion pour nous de s'étalonner contre une des équipes fortes du championnat. Oui, c'est vrai que ça fait 3 matchs qu'on est en pleine bourre. On a fait un nul et 2 victoires à l'extérieur, donc c'est jamais facile d'aller prendre des points à l'extérieur. Et ce week-end, ça va être une belle affiche contre Montpellier. Voilà, c'est une bonne équipe. Comme a dit le coach, elles ont 2 points devant nous, donc on va essayer d'aller les titiller et elles vont essayer de garder l'avance. Donc on verra samedi. Ça va être une motivation supplémentaire, jouer Montpellier. En plus, l'an dernier, vous aviez fait match nul. Ici, ouais. Ça montre que vous pouvez rivaliser. C'est toujours faisable. Voilà, elles ont une équipe dans laquelle il y a eu pas mal de changements cette année, avec le départ de joueuses, on va dire, importantes de l'effectif, comme la gardienne. Elles ont eu le départ de Torrichella au milieu de terrain, de Cayman devant. Elles les ont bien remplacées, voilà, elles ont des joueuses intéressantes qui sont arrivées. Elles ont eu un changement de coach aussi, puisque Frédéric Mendy a pris la place de Jean-Louis Saez. Donc il y aura certainement des petites nouveautés aussi dans le style de jeu qui va vouloir mettre à cette équipe. Mais dans tous les cas, comme on le disait à l'instant, nous on est sur une bonne dynamique et c'est aussi important de juger par rapport à des plus grosses cylindrées, on va dire, du championnat pour voir exactement où on en est. Est-ce qu'on est capable d'élever notre niveau de jeu? Est-ce qu'on est capable de montrer les progrès qu'on a pu faire depuis le match de Paris? Est-ce qu'on est capable de garder la même solidité défensive et la même réussite offensive contre une équipe qui nécessitera nécessairement d'élever son niveau de jeu encore d'un cran? Ce sera un bon test. D'accord. En plus, il y a eu la trêve internationale. Il y avait 4 Montpelliéraines qui étaient en équipe de France. Il y a eu 2 matchs. Il y a eu le déplacement notamment au Kazakhstan mardi. Est-ce que ça peut jouer sur l'état de fraîcheur de ces joueuses-là, et est-ce que ça peut être un avantage aussi pour vous? Nécessairement, le fait qu'elles aient joué vendredi et mardi pour certaines, avec en plus un déplacement au Kazakhstan, ça crée de la fatigue forcément. Après, ce sera aussi les choix du coach. Est-ce qu'il va vouloir les mettre directement? Est-ce qu'il partira plus sur le fait de les faire rentrer? Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, ça ne doit pas changer ce qu'on doit vouloir faire dans le match ou dans l'intensité, le style de jeu. La seule adaptation qu'il peut y avoir, c'est en fonction des joueuses qu'il y a ou qu'il n'y aura pas. Ça peut être un système de jeu différent côté Montpellierin. Maintenant, c'est pareil. Anissa a été aussi en sélection avec les U23 la semaine dernière, comme 2 autres joueuses. Elles savent ce que ça fait d'avoir ce genre de déplacement et forcément que ça crée de la fatigue. En plus, elles se connaissent, elles savent très bien si elles dorment plus ou moins bien en fonction des déplacements et des endroits où elles se trouvent. D'accord. Vous étiez où du coup avec les U23? Non, on était seulement à Clairefontaine, mais comme a dit le coach, on a déjà eu des déplacements aussi longs et comme l'année dernière, on était revenu de Turquie, on était revenu de Turquie, on allait jouer à Rodez, donc forcément la fatigue on la connaît et on connaît les filles qui sont en sélection et on sait que le décalage horaire était compliqué là-bas, ce que vient de dire le coach. Mais non, je pense qu'à Montpellier, elles ont aussi des soins et elles vont bien récupérer
pour être en forme samedi. Donc non, on va pas se fier sur ça, on va juste se fier sur le jeu. Et comme a dit le coach, si c'est pas certaines choses qui commencent, on va plus faire attention à ça. Oui, parce qu'on voit qu'il y a un réservoir quand même important à Montpellier. Il n'y a qu'à voir Valérie Gauvin, qui est international, qui a débuté les 2 matchs en équipe de France et qui n'est même pas titulaire à Montpellier, qui a une titularisation en 4 matchs. C'est ça. Après, ils ont recruté aussi Peterman devant qui joue bien, voilà, qui fait du bon travail. Et c'est vrai que, en plus, sur ce début de championnat, il y a eu pas mal de trêves internationales et de matchs qui, justement, peut faire qu'il y a des joueuses qui sont titulaires en équipe de France, qui jouent, qui rentrent avec de la fatigue. Et quand on a de la rotation et de la profondeur de banc, l'occasion, pour le moment, de faire tourner. C'est vrai qu'il y a peut-être dans l'effectif montpelliérain un petit peu plus de choix à certains postes, notamment devant. Et c'est vrai qu'on prend des joueuses comme Karchaoui ou Torrent sur les couloirs, qui sont des éléments aussi importants de l'équipe de France. On a pu le voir sur les 2 derniers matchs. Là, il y a peut-être un petit peu moins de profondeur côté montpelliérain sur ces postes-là. Donc il y aura peut-être un peu plus de nécessité qu'elle joue. Ou alors, ce que je disais tout à l'heure, ça nécessite de passer par un autre système de jeu. Et est-ce qu'elles ont changé justement leur façon de jouer depuis le changement d'entraîneur? Ils ont joué 2 fois différemment, je crois. 3-5-2 et en 4-3-3, voilà. Donc c'est vrai que l'animation générale, on voit qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé depuis l'année dernière. Et elles ont tenté un système en 3-5-2 contre Bordeaux, voilà, sur une mi-temps qui n'avait pas été une grande réussite. Maintenant, perdu à 0. Voilà, l'adversaire compte aussi là-dedans. Mais bon, comme je le disais, au-delà de ça, nous, on va préparer tous les cas de figure. Voilà, on connaît les forces et les faiblesses de cette équipe. Mais on le sait très bien que c'est d'abord nous, la performance qu'on va faire et notre capacité, comme je disais tout à l'heure, à être efficace comme on l'est en ce moment, qui fera la différence. Est-ce qu'on est capable de garder cette efficacité? Est-ce qu'on est capable d'élever notre niveau de jeu? Tout ce qu'on fait bien en ce moment, il faudra continuer à le faire bien, mais un cran plus vite, avec un petit peu plus d'intensité, avec un peu plus de présence dans les duels, etc. Donc voilà. Est-ce qu'on est capable de garder cette lucidité, cette efficacité en devant encore élever notre niveau de jeu? Mais si on veut jouer les premiers rôles, si on veut être, je dirais, une équipe qui compte dans ce championnat, ça passe nécessairement par ça. Ton avis, Anissa? Par rapport au coach par rapport à leur façon de jouer. Oui, je pense que ça a un peu changé quand même par rapport à l'année dernière. Je pense que Jean-Louis Saez, ça faisait longtemps qu'il était à Montpellier et que je pense que le coach il a apporté ne serait-ce que même de nouvelles choses après je connais certaines filles, donc ce qu'elles me disent, dans la vie de tous les jours à Montpellier, dans la façon d'aborder les matchs, etc. Après, sur les systèmes de jeu, je ne connais pas trop, c'est plus le coach. Mais je sais qu'elles ont changé 2 fois de système contre Bordeaux et contre Reims ou Dijon. Donc voilà, ça sera, comme il l'a dit coach, ça sera à nous de faire le taf samedi. Oui, parce que quand même une équipe qui reste dans la continuité de ses résultats des saisons précédentes où généralement le classement de Montpellier c'est quand même 3e, on l'a vu sur les dernières saisons, donc ça montre quand même que c'est une équipe qui derrière Lyon et Paris Ouais, c'est une équipe forte du championnat, on le sait. Elle est régulière à son niveau, comme nous je dirais on est régulier aussi au nôtre. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, et ce que je regardais la dernière fois sur les 4 dernières saisons, l'écart entre Soyaux et le 3e s'est réduit de moitié au niveau des points. Il y a 4 saisons de ça, il y avait 24 points d'écart entre Soyaux et le 3e, qui avaient des classements à peu près identiques. La saison dernière, on a fini avec 12 points d'écart. Donc ça reste devant, mais ça tend à se réduire. Aujourd'hui, il n'y en a que 2. Et voilà, et si on ne veut pas qu'il y en ait 5 à la fin du match de samedi, ça passera par une grosse prestation. Mais je sais que voilà, on est capable de le faire. Et si on veut créer une dynamique, ça passe aussi par ce genre de match. On l'a fait contre le PFC, Guingamp, Metz.
Voilà, on sait qu'on va avoir aussi 2 matchs derrière qui vont être importants avec Fleury et Dijon. Ce match-là est un peu charnière dans la série complète que ça peut donner sur un bloc de 5, voire 6, 7 matchs. Quoi. Oui, parce que là, il y a un bloc de 4 matchs à suivre, contrairement à là au premier bloc où il y avait un match tous les 15 jours. Donc ça change aussi l'approche, ça change le rythme de la compétition. C'est bien parce que c'est vrai que pour les joueuses, c'est compliqué d'avoir un match comme ça tous les 15 jours, de ne pas enchaîner. C'est ce qu'on préfère quand on est compétiteur. À un moment, voilà, c'est enchaîner. Alors des fois, de temps en temps, ça fait du bien de breaker un peu ou d'avoir un peu de temps pour retravailler sur certaines choses. Voilà, ou lorsque certaines partent en sélection, voilà, c'est aussi important qu'elles aient leurs expériences internationales et qu'elles reviennent avec du vécu au sein du groupe. Mais à un moment, c'est bien aussi de pouvoir enchaîner les matchs et donner un peu du rythme à la saison. D'accord. Est-ce que du coup, après le premier match contre Paris FC, tu avais regretté un petit peu qu'il n'y ait pas assez de public voilà, en soutien de l'équipe? Est-ce que voilà, ce sera aussi des données qui compteront pour ce match? C'est une belle affiche, on va dire Montpellier, et voilà, je pense que les joueuses préfèrent toujours avoir du public en masse et le soutien voilà, des supporters. J'ai été voir samedi dernier un match de l'ACH, voilà, des filles du hand qui ont fait une belle prestation. Il y avait du monde, il y avait de l'ambiance. Et voilà, ça montre que le public charentais est présent, est capable de donner de la voix, est capable de soutenir ses équipes féminines. Et je pense que c'est important aussi pour les joueuses. Anissa, justement, quand le Paris FC l'a vécu des deux côtés, à la fois au début sur le banc et après sur le terrain. Et quand on a juste quelques paris qui s'élèvent de la tribune, c'est toujours un petit peu dérangeant. Et je pense que même le public qui vient nous voir et nous soutient, son orgueil, ça doit un peu le piquer par moment. Et il faut qu'il ait envie de répondre, soutenir cette équipe. Et surtout de la pousser à se transcender, parce que je dis toujours, c'est facile de pousser l'équipe quand elle gagne, quand elle mène au score ou quand il y a une bonne action, mais c'est surtout quand le match est un petit peu dans un temps calme ou que l'équipe est un peu en difficulté, c'est surtout là qu'on a le plus besoin de soutien et de présence. Le maximum de bruit quand on vient de marquer un but à la 85e, c'est facile, mais c'est aussi savoir pousser dans les moments qui comptent. Et je pense qu'effectivement, dans le match contre le Paris FC, sur la fin de match, où on sentait qu'on pouvait, qu'on avait les occasions, il y aurait eu encore plus cette effervescence, ce soutien ou quoi. Ça peut faire la différence. Ouais, peut-être. Après, voilà, c'est vrai que c'est elles aussi qui sont sur le terrain, mais je pense que quand on est sur le terrain, c'est aussi important d'avoir ce soutien-là. Quoi. Comment tu l'as ressenti, ça? C'est vrai que contre le Paris FC, il n'y avait pas grand monde. Ça s'est senti, comme l'a dit coach, j'étais sur le banc d'abord au début. On entendait juste 2-3 personnes qui étaient là. Et c'est vrai que voilà, sur des moments clés sur le terrain, où on a besoin voilà, du 12e homme, comme on dit, pour les supporters. Je pense que voilà, c'est important et j'espère que le public charentais viendra. Samedi, c'est une belle affiche. Et après, s'ils viennent, c'est à nous de montrer du beau football, du spectacle, et c'est ce qui fera qu'ils continueront à venir. J'espère que les mouches ne viendront pas. Mais voilà. Ouais, voilà, il faudra, et effectivement, comme dit Anissa, ce sera à nous d'enflammer le match aussi. Mais c'est vraiment un beau match, une belle affiche, et on fera tout en tout cas pour essayer de pousser la rencontre à ce qui est du suspense, du spectacle, et voilà, ça fait partie des matchs qui comptent. Et en plus, il y aura une belle journée à Le Bon, puisque la CFC jouera derrière à 20h30 son match de Coupe de France. Donc il y a l'occasion pour les gens de réserver une journée au stade et de faire une belle après-midi football. Ils ont plus, hein, je savais pas. Ah, ils jouent derrière. Ouais. Et l'appel est lancé. Merci. Merci. Ils ont quoi les mouches?